c'était l'apothéose. L'euphorie dans les rues de Paris. C'était juste la fête. Un moment incroyable. C'était le 15 juillet 2018 pour la finale entre la France et la Croatie. J'étais au festival du journalisme de Couture-sur-Garonne. Le village avait installé un écran géant sur la place principale. Et là, il y a eu un orage terrible, coupure d'électricité. Donc on n'avait plus du tout d'écran. On s'est mis à errer dans la ville. Puis à un moment, on a aperçu une dame qui était toute seule dans son salon, devant sa télé. On a frappé à son carreau. Et gentiment, elle nous a invités à venir dans son salon, sur son canapé, alors qu'on était tout mouillés. La finale de 2006, c'est pour moi le souvenir le plus marquant, qui a provoqué le plus d'émotions. C'est pas des souvenirs qui sont particulièrement heureux. Ça devait être la fin de carrière, la finale en apothéose pour Zidane. Ça s'est absolument pas passé comme prévu. Pas ça, Zinedine. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Je suis brésilienne, mais il faut que je dise 98 quand même. C'est la première Coupe du Monde que je me rappelle avoir regardée avec ma famille, mes amis. Et c'était juste la fête. On avait l'espoir qu'on allait gagner notre 5e étoile. Il y avait des figurines que Coca vendait qui étaient un phénomène national. Et aussi des phrases iconiques des présentateurs de télé. C'était vraiment très beau jusqu'à la fin. En 1998, j'étais lycéen à Paris et on allait place de l'Hôtel de Ville où il y avait un écran géant avec les copains pour regarder les matchs et aussi pour jouer au foot contre des supporters du monde entier. Puis il y a cette finale, Zidane qui marque, la France qui s'impose, l'euphorie dans les rues de Paris. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et un dernier souvenir, c'est ça. Maillot de Dunga, le capitaine du Brésil de l'époque. C'est quelqu'un qui travaillait pour la délégation du Brésil qui me l'avait offert et je l'ai encore. La finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et l'Argentine, j'étais envoyé spécial pour France 24, mais je n'avais pas de ticket. Heureusement, avec quelques collègues, on a réussi à s'infiltrer en douce à l'intérieur des tribunes et on s'est retrouvés en plein milieu des supporters argentins. On a vécu un moment incroyable puisqu'il y avait des grands-pères, des grands-mères qui étaient en larmes, qui ont vu Lionel Messi soulever le trophée. C'était malgré tout un événement très puissant. 1994, je couvre le tournoi pour Radio France Internationale. Les Bulgares, ils se retrouvent en quart de finale contre les champions en titre, les Allemands. Dans la zone mixte, quand on interviewe les joueurs, le gardien nous explique que, comme ils pensaient pas être là, ils avaient bu des bières au bord de la piscine plutôt que de s'entraîner. Voilà la clé du succès. La Coupe du Monde 98, c'était surtout l'occasion de faire la fête avec les amis. On faisait tous les matchs sur le cours Saleya à Nice. Le soir de la finale, c'était l'apothéose. Et il y a un gars qui avait sorti le drapeau algérien et qui criait « Zizou, Zizou !» Et donc on est allé célébrer avec lui. Il nous a regardé, il nous a dit « Maintenant, vous les aimez, les Algériens ?» Moi, ça m'a beaucoup touchée de voir que ça l'avait rendu fier de ses origines, cet immense parcours de cet immense athlète qu'est Zinedine Zidane.